question. Donc, 20h44, donc, séance ordinaire du 13 janvier 2025. Donc, je procède directement à l'ouverture de la séance. Nous allons retirer le point 12.2, acquisition du nouveau stagiaire. Et retrait du point 14.1.1, second projet de règlement 24-259 modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage par la modification par l'agrandissement des limites de la zone VP27. Donc, j'avais besoin d'un proposeur pour adopter l'ordre du jour avec les modifications. Donc, de faire pour J'aurais besoin d'un proposeur pour accepter le procès verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2024. Vincent Verloc. Merci. Un proposeur pour adopter le procès verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2024. Martin. Un proposeur pour le procès verbal du budget. Je l'ai vu une fois. Non, il y avait une séance extraordinaire, la séance extraordinaire du budget. Du budget, pardon, séance extraordinaire du budget du 16 décembre 2024. De faire pour Merci. Donc, c'est ce qui nous amène à la première période de questions. Donc, toutes questions, justement. Bonsoir. Bonsoir. Président de Renaud Claire, président de cette réunion. Alors, j'ai deux questions pour vous. Nous secteur ce soir. Julien, concernant la gestion du secteur Est, situé entièrement à Sainte-Claire-de-Neige, comment la municipalité va-t-elle s'assurer que le secteur Est va vraiment retourner à la communauté, sachant qu'il n'y a aucune acceptabilité sociale pour un statu quo, avec un opérateur comme RCL qui a démontré son manque d'intérêt à plusieurs niveaux, notamment le niveau financier? Question. Bien, à cet état-ci, ce que je peux vous dire, là, c'est que c'est au niveau de la MRC. Il y a eu, en fait, il y a quand même des démarches de fait au niveau du ministre, entre autres, et du gouvernement. On a fait valoir, là, au gouvernement, notre intérêt au niveau régional de récupérer ce secteur-là, attendant le cas où la CEPAC s'en est partie. Donc, les démarches sont en cours, les instances supérieures sont au courant de nos intérêts par rapport à ça. Alors, on continue de suivre ce dossier-là de très près. Avec ce qu'on appelle une insécurité avec la MRC. À mon autre question, peut-on discuter, s'impliquer comme citoyen bénévole avec nos élus, de s'assurer que la MRC aura un processus équitable et transparent avec un comité de sélection impartial pour attribuer la gestion du secteur Est? Ben, écoutez, à cet état-ci, c'est très embryonnaire dans le sens qu'on n'est pas rendu là. Je veux dire, de ce que j'en sais actuellement, c'est qu'il va y avoir éventuellement cette année des discussions entre la CEPAC et la MRC. Mais c'est même pas descendu à moi encore. Je sais que l'annonce, comme vous dites, elle a été là, juste avant les fêtes. Alors là, maintenant, on est rendu là. On nous a informé qu'éventuellement, ce printemps, ça devrait commencer à se discuter. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un comité? Je peux prendre votre nom, assurément. On peut regarder ça. Donc, mais je peux difficilement vous dire à cette étape-ci, là, vous êtes quelques fois en argent de moi. Là. Mais vous savez que c'est l'entièreté. Dans la période. Alors, je pense que c'est important. Vous devriez prendre en considération de discuter. Il y a des groupes qui travaillent, les bénévoles, mais je pense qu'il faut avoir des propositions sur la table qui sont pas qui sont étudiées avec des critères. Oui. Et je pense qu'il faut s'y mettre tout de suite. Assurément. Merci de votre intervention. Bonjour tout le monde. Mon nom est Léandre, je parle pas. Léandre Saint-Laurent, je suis entrepreneur agricole.
La cousine de Montréal, que certains connaissent. Je suis en mission ce soir pour le même sujet, en fait, par rapport le litige qu'on a entendu qui était réglé au mois de décembre. J'ai ici pour parler des familles, des jeunes enfants. Alors, je me suis pris des notes. Je m'étais dit que la séance extraordinaire allait être longue, que la photo me souvenir. Alors, je suis résident de Saint-Féral depuis 1998, donc, l'entreprise de la Musée du Mont-Féral, j'ai deux petites filles. Comme plusieurs résidents, en fait, je me suis installé ici pour la nature et la proximité du plein air. Ce soir, j'aimerais poser une question importante au conseil municipal pour toutes les familles de Saint-Féréol qui ont des enfants en bas âge. Ma voix, je suis pas sûr de parler dans le micro. Considérant que le camp de jour qui accueille les jeunes durant l'été se tient dans les installations de la CEPAC du camping Saint-Julien, au cœur de la nature. Vous connaissez le Sylvien? On le connaît, hein? Parfait. Considérant que l'an passé, RCR a fait bloquer le camp de jour aux installations de camping, et ce, à 2 semaines de l'ouverture. Considérant que RCR, selon une rumeur, ne voudrait plus permettre au camp de jour de s'installer au camping en 2025. Considérant que le litige entre RCR et le secteur S est officiellement réglé, selon l'annonce gouvernementale du 18 décembre, ma question est celle-ci. Est-ce que le conseil municipal peut rassurer ce soir toutes les familles de cette période et nous confirmer que le camp de jour va se poursuivre dans les installations de la CEPAC au Québec Saint-Julien en 2025 et pour toutes les années à venir? C'est simple comme question. Bien sûr. Après, j'ai présentement sur mon bureau l'entente qui n'est pas encore signée. Donc, tant que ce n'est pas signé, je ne peux pas confirmer. C'est sûr que l'entente est pour cette année seulement. Je ne peux pas venir confirmer au niveau des autres années à venir, mais c'est sûr que c'est dans l'intérêt de tous que ça arrive. Je ne mentirai pas, les infrastructures sont quand même particulièrement, je veux dire, sont pas au top de leur forme, on va dire ça comme ça. C'est sûr que On a des très bons moniteurs, monitrices qui font la récupération d'eau, mais c'est l'eau qui coule de la toiture. Des tasses, je fais le travail des tasses, des chaudières, pour récupérer l'eau de pluie de la toiture, présentement. Ils font tout un boulot, les moniteurs, monitrices au camp de jour. Fait que là, ce que vous me rassurez aujourd'hui, c'est qu'on a un entente pour 2025. je ne sais pas encore, pour que le tout soit signé. Mais votre entente est avec RCR, avec la CEPAC. Tout à fait. Mais là, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a un litige qui a été réglé, la CEPAC a repris Saint-Ouen. Puis là, on est en train de négocier avec RCR pour la saison 2025 des installations qui appartiennent à la CEPAC. Expliquez-moi, c'est quoi le. Pour l'instant, le mandat pour nous, c'est que ça ne change absolument rien au niveau de la signature. On va se repencher pour 2026 et les années subséquentes. Mais pour nous, l'ordre qu'on a reçu, c'est de continuer là, avec cette candidature sans problème, mais qui ne devrait pas dans les goûts. OK. Et là, on est correct. Fait que là, si on, RCR décide, disent non à la municipalité de Saint-Péréal en 2025, nous n'accueillons pas vos jeunes, mettons qu'ils disent ça. Là. Fait que là, on est tributaire de RCR qui vient de se faire dire par le gouvernement le 18 décembre. On reprend nos droits à litige qui ont perdu en cours d'appel. Pas un cadeau, là. Ils ont perdu en cours d'appel. C'est un cours. On n'ira pas là-dessus. L'option, mais là, l'option, c'est parce que moi, l'option du camp de balle, le terrain de balle, je vais avoir un terrain de. Vous comprenez que c'est pas une option pour les jeunes. Il y a de la rétention des moniteurs à garder. On a un site extraordinaire, juste quand on descend, on s'en va à Saint-Anne, on s'en va vers Québec. On voit des jeunes qui sont sur le bord du boulevard l'été. Je me dis, mon Dieu, qu'on est chanceux à Saint-Péréal, ça va avoir un environnement sécuritaire, un parc dans la nature, ils ont tout pour eux. Là, vous êtes en train de dire aujourd'hui qu'on est tributaire de l'entente avec RCR pour la saison 2025. Et puis c'est pas un enjeu, ça va signer. Tout va se signer. En fait, on a une équipe de loisirs qui travaille d'arrache-pied, pour qu'on ait le plus beau camp possible en 2025. Donc, l'année passée, on était un grand succès aussi. On a fait beaucoup de nouveautés de ce côté-là. Donc, on va continuer dans cette ligne-là, qui n'est pas de l'avoir de ce côté-là. Fait que là, vous rassurez pour 2025, puis après ça, ben. Puis en fait, je pense qu'il faut voir le futur de le bonheur. Oui. Peut-être encore mieux que ce qu'on a vécu dans le passé. Fait que moi, de ce côté-là, je ne vois pas la crème que vous partagez présentement. Parfait. Je fais pas de rumeur pour la saison qui s'en vient, mais là, vous me rassurez, 2025, c'est gagné. C'est pas une rumeur qui est rendue de notre côté, nous comprendre. OK, parfait. Parfait, je vous remercie. Bonjour.
Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je suis ici pour le même sujet au niveau des décisions récentes au niveau du territoire sur le commerce. Oui, d'accord. Donc, je parle au nom du club de marche Autoroute. On s'est réunis, le conseil d'administration, et on veut vous faire part de cette préoccupation qu'on a face au retour du secteur Est à la SAPAC. Ça fait que vous avez le texte, là, on va le parcourir rapidement, et ça se termine par une question relativement à ça. Donc, au cours des 8 dernières années, donc c'est l'existence du club de marche, le club de marche a essayé à maintes reprises de faire progresser, sans succès, l'offre de services en randonnée pédestre et en raquette sur le territoire, par différentes interventions auprès du gestionnaire de RCR. Bon, on a eu une fin de non-recevoir. Aucune perspective d'amélioration n'est envisageable, puisque dans le bac actuel, RCR n'avait aucun intérêt ni aucune condition ou exigence à rencontrer pour l'exploitation du territoire. On a beau présenter une idée, par exemple, faire un sentier sur le Mont-Carayol, c'est comme un courant d'air. Il n'y a rien qui. C'est pas. On baisse les bras, et là, on se dit, on va attendre la fin du maire. En 2019, il y a un comité citoyen a donné naissance au centre de l'air du Mont-Saint-Jean. Il vise à récupérer la gestion du secteur Est en prévision d'une fin de taille de l'RCR. Ça, c'est la mission du centre de l'air qui se sont donnés pour dire, pour prendre le relais. Bon, en avril 2021, la CEPAC a annoncé son intention de transférer le secteur Est à la communauté. On va dire exactement à qui, mais à la communauté. La CR, à ce moment-là, a contesté devant les tribunaux jusqu'à la décision de la Cour d'appel en décembre 2024. Faites le petit calcul, là, c'est tout près de 4 ans. Bon, le 19 décembre, une entente est intervenue entre le gouvernement et RCR, mais la fin d'une contestation judiciaire et retourne à la CEPAC la responsabilité du territoire. Bon, le gouvernement a aussi indiqué son intention de convertir, de convenir avec la MRC d'une entente donnant à la MRC des droits sur le secteur Est. Bon, donc, on n'en sait pas beaucoup plus, mais ça nous inquiète beaucoup. Bon, nous sommes à un moment stratégique. Et pourquoi stratégique? Permettant de réparer les lacunes contractuelles en place concernant l'exploitation et l'évolution du territoire de prestige. Quand le gouvernement avait privatisé le territoire, il n'y a eu aucune considération, aucune condition, aucune exigence. Donc, c'était une page blanche et les différentes entreprises qui ont géré le territoire depuis ce temps-là, ben, ils n'ont aucun objectif d'amélioration. Puis même, vu qu'il n'y a aucun objectif d'amélioration, ça se traduit par une décrépitude de toutes les infrastructures. Puis le développement est néant. Bon, ben, on a rendu. On peut aller à votre question. Ça va très vite. Fait qu'on est à un moment stratégique qui fait en sorte que pour le futur, il faudrait pas faire des erreurs du passé. Le truc de marche, là, est convaincu qu'idéalement, ce serait de confier à un OBNL du milieu l'exploitation et le développement des différentes activités de domaine possibles. L'OBNL pourrait réinvestir les montants provenant de l'utilisation locale, régionale, touristique, etc., pour améliorer toutes les infrastructures, les offres de services des différents domaines sportifs et de plein. Deuxième point. Le premier point, c'est vraiment
l'objectif là, qu'on poursuit, là, c'est que ce soit un organisme du milieu qui gère le territoire plutôt qu'une entreprise privée à but lucratif. En matière de bonne gouvernance, il serait essentiel pour cette transition que le gouvernement et la SAC imposent aux futurs exploitants que ce soit peu importe l'organisme retenu. Donc, à ce stade-ci, on ne sait pas c'est qui va gérer le territoire. Et ce qui serait important, c'est que les conditions et exigences en matière d'exploitation soient formellement énoncées pour que l'exploitant ne fasse pas ce qu'il veut. Donc, la question, c'est que la municipalité, faisant partie de la gouvernance de la MRC, quel appui pouvons-nous obtenir de la municipalité pour répondre à nos attentes et faire en sorte qu'une évolution positive des offres de services en plein air sur le territoire? Merci pour votre question. Écoutez, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais un peu comme on mentionnait, c'est embryonnaire en ce moment. Je pense que le Conseil, tout comme les citoyens, on est très conscients que le secteur reste, c'est chez nous. On souhaite que les infrastructures soient améliorées, on souhaite que le territoire soit préservé. Alors, c'est sûr qu'à cette étape-ci, il y a comme ça dépend pas de nous encore, c'est pas encore arrivé à notre étape, mais soyez assurés que, je trouve que vous avez un club de marche fantastique. Moi, je prône énormément, puis là, je vais parler pour le conseil, mais un vivre ensemble, un partage de tous les sports et de toutes les activités récréotouristiques sur le territoire. Alors, assurément, ils vont faire une voie là, pour ça, certainement. Avez-vous une stratégie? Au niveau de la MRC, vous dites? Oui, avez-vous une stratégie, une approche? Vous avez la liberté à la Ben, il y a des choses encore là, qui sont encore, je reviens avec mon mot embryonnaire, je veux dire, on vient des fêtes, là, on a eu la même nouvelle que vous. Là, au niveau de la MRC, on sait qu'il y a des discussions qui sont encore en très haute instance qui discutent. On n'est pas encore invité à la table. Alors, quand on va être rendu que ça va être à notre tour d'être à la table, quand, c'est facile, je veux dire, les annonces qui ont été faites, c'est réglé, mais vous savez comme moi, comme M. Ennis mentionnait, en ce moment, ben, l'opérateur reste le même. Les choses ne changent pas sur un wagon, ça ne tourne pas comme ça. Donc, je ne veux pas vous dire n'importe quoi parce que j'ai très peu d'informations à cette étape-ci. Je peux juste vous dire qu'on est content de la nouvelle, on souhaite que Saint-Péréol soit considéré dans toute cette histoire-là, puis assurément, lorsqu'il va arriver le temps de déterminer un opérateur, bien, on veut être à la table des négociations, puis on veut s'assurer que tout soit mieux là, pour le territoire, pour les citoyens, pour les touristes, pour tous les utilisateurs. Il y a une question derrière vous, Martin, je m'excuse. Je peux les comprendre, mais ça prend plus que ça. Ça prend un plan. Est-ce qu'on a un plan pour reprendre le secteur Est? Il y a déjà plusieurs plans qui ont été pensés par différents groupes. Et là, c'est le tour de la municipalité de dire, nous, on veut revoir le secteur Est. On ne veut pas que ça soit la MRC. La MRC, ils vont éteindre ça commercial, ça va être des groupes. On a des centaines de personnes qui ont déménagé de partout au Québec pour venir vivre à Saint-Péréol, pour faire du vélo, du ski hors pile dans l'André pédestre. C'est le cœur du Québec, des activités sportives. Donc, on ne peut pas attendre. Ici, là, il y a plein de personnes qui ont des plans, même des plans, il y en a plusieurs décrits. Est-ce que la municipalité veut s'engager à dire on reprend? On n'attend pas que les autres, on est capable de lever la main et de dire nous, on reprend. Toute la population ici est derrière. J'ai envie de vous dire, mais tu as envie qu'à cette étape-ci, ça n'est pas quelque chose qui a été retenu là, par la municipalité, là, par le conseil. Le fait que ce soit régional, je pense que ça peut être très, très pertinent aussi. Oui, régional, mais les gens de la région, de partout au Québec vont continuer à venir. Les gens de la Nouvelle-Angleterre étaient ici pendant les vacances de Noël, le stationnement était plein d'Américains. C'est la place la plus belle au Québec pour ça, puis il ne faut pas attendre après la MRC, il faut que la municipalité prenne le lead du projet et dire oui, qu'il reste.
avez une belle. Ça va encore. Vous avez une belle offre de gens qui veulent y aller avec vous. La municipalité, as-tu la capacité de faire ça? Il y a des questions. Ouais, c'est pas nécessairement une question. Louise Point. Bonjour, Écoute le programme, je vais participer. Moi, ce que je m'attends de mes élus, c'est qu'ils soient proactifs dans ce dossier-là. Attendez pas que la MRC ou que quelqu'un vous dise, mais là, si vous voulez, vous autres, non, il faut que vous soyez en avant. Il y a plein de monde ici, il y a plein de citoyens qui sont derrière vous, qui veulent vous aider. Fait que là, écoutez, puis je pense qu'on a, nous autres, on en a des plans au niveau des citoyens, là, puis mais ça serait le fun qu'on travaille ensemble, puis que c'est ce secteur-là qui nous appartient comme citoyens. Puis c'est d'une tristesse de voir, moi, ça fait 16 ans que je suis à Saint-Carriole, et je vois ça se détériorer. Donc, il faut être proactif, on est derrière vous. On est plein de monde qui veulent s'impliquer. Fait qu'en tout cas, Quel est votre impact ou votre pouvoir de la municipalité? Parce que là, vous nous dites que c'est encore embryonnaire, on ne sait pas encore ce qui se passe au niveau de la municipalité, au niveau de ce que la CEPAC va prendre comme décision. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir lu entre les lignes quand il y a eu la conférence de presse. Quand le ministre Julien a dit que le secteur était redonné à la CEPAC et que la CEPAC allait pouvoir choisir l'exploitant et que la RCA allait faire partie des candidats. Moi, j'ai compris que ça allait tourner à la RCA. Je pense que je ne suis pas la seule à avoir compris ça. Je suis présidente de Saint-Période. Mais moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est votre pouvoir, de vous, en tant que municipalité, c'est sur votre territoire, ce secteur-là. Quel est-il? Parce que vous nous dites, on attend, on n'est pas sûr. En fait, au niveau de la MRC, on a déjà à deux reprises envoyé, comme je disais tantôt, manifester notre intérêt à être un joueur, à être partie prenante. Donc, c'est certain que nous, Saint-Période-des-Neiges n'a pas levé la main en tant que municipalité seule pour dire, hey, nous aussi, on a un projet. Il ne faut pas oublier que des projets comme ça, c'est quand même de grande envergure. Puis, j'apprécie énormément toute l'aide citoyenne. N'empêche que ça prend de l'administration, ça prend des effectifs, ça prend des fonds, quand même. Chose que, je vais vous avouer en toute transparence, on n'a pas tant que ça. Et ce que je veux dire, c'est des gros projets. Puis, si on peut avoir, je pense, la MRC derrière nous, donc un projet qui est plus régional, je pense que c'est peut-être plus réaliste. Donc, vous n'avez pas nécessairement fait ce choix-là ou cette volonté-là de vous l'administrer, ce secteur-là, pour les raisons que vous venez de. Oui, c'est ça, Très bien, OK. Exactement. D'accord. Sur une note plus légère, moi, j'ai un autre sujet que je veux passer un commentaire sur l'affiche que vous avez mise à l'automne qui annonce la municipalité de Saint-Fréol-des-Neiges en place du lac des Pionniers. Je ne sais pas qui l'a approuvé. En fait, on peut difficilement lire Saint-Fréol-des-Neiges. Parce que l'autre, elle est tombée devant et d'âge et de. Puis là, c'est ça, là. Parce que celle du lac des Pionniers est pas mal plus belle, celle de la 100 fois plus belle. Madame Chigard, au printemps. On doit avoir quelque chose. Quelque chose, le printemps des Je ne sais pas, mais moi, je ne suis pas capable de lire Saint-Fréol-des-Neiges. Alors, je ne peux pas être la Je te précise qu'on n'avait pas, par exemple. En fait, De savoir la fin, là, mais c'est pas seulement l'enjeu en fait, là. C'est pour l'amélioration continue, là, puis la transparence au niveau de la ville. Là. On s'était parlé, M. Nice, effectivement, récemment, je vous avais signalé qu'il y avait des avis publics qui ne me semblaient pas très légaux là, par rapport aux 8 jours, puis au nombre de signatures demandées. Je ne sais pas si vous avez vérifié ça. Oui, en fait, c'est une validation encore là, je pense que c'est une question d'interprétation de la loi. Puis en fait, on a envoyé là, une petite demande à l'échouer pour s'assurer qu'on était conforme. Mais à ma part, c'est sûr que quand on travaille avec ça, il n'y a pas plus d'enjeux que
c'est notre interprétation qu'on en était aussi, mais on attend la vie juridique là, pour avoir le directeur de faire. Et puis, comme on avait parlé aussi, puis, je ne vois pas de mauvaise volonté là-dedans, mais c'est un peu de maladresse peut-être comment vous avez opéré, dans le sens que vous avez parlé que lancer des trucs référendaires ou des demandes de signature le 20 décembre à 4h30, puis ensuite que la ville soit fermée du 21 jusqu'au 5, qu'à ce moment-là, on n'avait pas accès au projet de loi vu qu'il n'était pas sur le site Internet encore, là, parce que vous avez des problèmes informatiques, j'imagine. Moi, je peux peut-être une petite mise en bouche là, pour les gens qui sont là, qui ne comprennent pas ce que c'est avant. En fait, on a fait l'avis public, là, et l'avis public mentionne que, en fait, l'article de la loi mentionne qu'au plus tard, le 8e jour, nous devons recevoir les demandes au niveau du référendum. Et en fait, vous, parce qu'on a fait l'avis le 20 décembre, le 8e jour, au plus tard le 8e jour, ben, ça venait le 22 décembre, et les bureaux étaient fermés du 20 décembre jusqu'au 6 janvier. Donc, on a extensionné jusqu'au 9 janvier, si je ne me trompe pas, au 8 janvier. Peut-être non, on a donné 2 jours d'ouverture de bureau. Non, on a donné 2 jours d'ouverture de bureau, donc le lundi et le mardi. Regardez sur la réalité, je me souviens très bien, on a discuté tout ça dans le bureau, la Caravane et moi. Et dans le fond, le but était de pouvoir donner quelques jours ouvrables de bureau pour que les gens puissent faire leurs demandes. Sinon, on s'attendait à ce que les demandes rentrent par courriel et il n'y a rien que rentrer à ce niveau-là. En toute transparence, on a discuté, M. Hans Moreau et moi, d'ajouter l'adresse courriel dans les avis publics là, pour les patrons du secteur. Donc, nous, ce sera entendu que ça rentre à travers info@commercial.srnneige.com. Donc, on a convenu, en fait, on a convenu, il a exposé le cas, je trouve très intéressant qu'on puisse ajouter directement dans l'avis public une adresse courriel que les demandes puissent rentrer dans le courriel pour les avis du secteur. Quand on parle d'amélioration continue, c'est le bon. Donc, c'est bien, puis, concernant une très grande amélioration, peut-être, pour que les avis publics soient vus des gens, pas juste comme moi, ceux qui soient vus des parents. Est-ce que ça rentre les discussions avec le bon choix pour que la bière s'y retrouve? Oui, en fait, c'est l'autre membre de l'administration qui est sur le dossier. Effectivement, là, ça fait perdu juste avant la fin des fêtes, on a repris de ce côté-là. Je n'ai pas l'avancement en théorie, on a discuté dans ça. OK. Parce que moi, j'ai discuté avec M. Damier. M. Godjean, qui est propriétaire. Ben, il est tout à fait ouvert. Ça fait plusieurs mois qu'il vous a donné son approbation. Donc, je pense que tu pourrais y aller dans ce sens-là. Merci. Moi, j'ai une requête à vous faire concernant une question de santé publique. C'est à propos de la problématique de l'herbe à poudre dans le concours olympique. Là, il y a un règlement dans votre sphère, le règlement 2794 sur les nuisances. Et puis, on ne retrouve pas l'herbe à poudre dans les nuisances. Alors, je fais une demande officielle ce soir pour inclure l'herbe à poudre comme nuisance. Ça va nous permettre d'avoir un levier si, il y a trop de laisser-aller sur les terrains où il y a de l'herbe à poudre. Parce que, il y a à peu près 5 hectares en arrière de chez moi où c'était un champ complet d'herbe à poudre en arrière de chez moi. Puis, c'est sûr que ça a été arraché avec le temps, mais c'était trop tard. Il y a des poignettes, les plants, ça poussait, ça pousse jusqu'à fin octobre. Je ne suis pas la seule là-dedans. À 100 mètres autour de moi, on est tout droit, on est allergique. C'est 30% de la population presque. Tu ne l'es pas allergique, mais tu vas le devenir si tu es exposé à une intensité aussi forte qu'il y a dans le concours olympique. Moi, je vous demande de faire inscrire ça comme une c'est noté par Instagram. On peut regarder ça. Je pense que monsieur Loin derrière a une intervention directe reliée à ça. C'était on s'est parlé par rapport à ça. Le lendemain de Gordon,
Et on l'a pris 3 fois sur ma lettre. Donc, qu'est-ce que nous, on fait de plus? Le lendemain, vous me l'avez demandé. Je sais que je peux pas faire pour les réformes, permanentes, parce qu'on va s'en parler. Ben, on ne fera pas la du développement monté. Donc, vous allez de tomber des. Et on est fait, on est Donc, on va poursuivre la période de questions. Merci. Bonsoir, Olivier Grégoire, je vais vous parler du camping et encore le secteur Est. Donc, il y a la langue qui a eu entendre peut-être pour le faire en jour l'année prochaine. Monsieur Lévy, vous avez dit qu'on vous a dit que ça se passait avec RCA. C'est qui ça? On? Ben, en fait, moi, c'est des instances gouvernementales qui Lesquels? vont passer back. C'est la CEPAC qui fait. Tu veux continuer, indiquer de continuer tel quel le temps. C'est juste pour cette année. C'est comme ce qu'on parlait tout à l'heure. Dans le fond, on signe année à année. On attend de voir quand même le dossier aller atterrir. Donc, c'est sûr que pour les années subséquentes, on va tenter d'y aller pour une plus grande période de temps. Et pour le 25, ça va seulement pour le 25. Même si elle savait que la MRC voulait s'en occuper, ils ont dit, laissez pas la MRC, allez-y avec RCA tout de suite. Ben, en fait, même si la MRC a montré son désir de s'en occuper, légalement, il n'y a absolument rien qui s'est passé pour le moment. Donc, c'est ça, on ne peut pas bâtir des ententes sur des désirs ou des désirs. Donc, présentement, il faut regarder la situation actuelle puis bâtir sur qu'est-ce qu'on veut. Parfait. Madame la mairesse, vous siégez sur la MRC. Vous dites que vous n'avez pas encore, vous avez été appelé à discuter de ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez vous engager à la prochaine réunion du 5 d'en parler? Bien sûr. Et qu'est-ce que vous allez apporter comme point de vue de cette période? Ben, en fait, là, je trouve ça drôle comme question. Ben, ça fait Vous voulez que je vous dise ce que je vais dire? Ben, je peux m'engager à soulever puis à prendre des nouvelles par rapport à où est rendu le dossier puis à quel moment ça va pouvoir débloquer. Je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce que je vais dire. Dans ça, je ne le sais pas encore. Mais je m'engage. On va passer la ville à envoyer des mises en demeure au Montpellier parce qu'ils ne respectaient pas le contrat, ils ont fait des entretiens dans les infrastructures. Est-ce que vous, comme membre du conseil, va pouvoir lui demander en tant que mairesse de vous représenter, de représenter tout le monde, lors déjà de la première rencontre au sujet-là, dire on ne veut pas d'RCA par la suite du dossier? C'est possible aussi? Merci de votre cas. C'est une question. Je peux te demander si c'est possible. Ben, Je m'engage. Ben, non, je ne m'engage pas maintenant. Vous allez s'engager quand? Ben, je ne m'engage pas. Je ne connais pas encore les tenants aboutissants. Je ne connais pas encore. Vous connaissez RCA? Oui, je connais RCA. Et vous avez arrêté de travailler avec eux? Ben, en fait, on travaille avec eux déjà. Oui, mais là, pour cette année, temporairement, même si. On travaille avec eux pour beaucoup d'autres ententes aussi. Oui, mais pour ce dossier-là, du secteur, c'est du Canada. Ben, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que si la MRC, de manière hypothétique, reprenait la gouvernance de tout ça, donnerait un contrat à un sous-contractant, un opérateur de terrain. S'il s'avérait que c'était RCA, ben, il y aurait probablement des clauses bien établies. Donc, tu sais, je m'engage pas, je m'engage pas. Ça n'engage pas à faire respecter des contrats. C'est ce que je pense. Mettez-moi pas le jour dans la Non, j'ai vu. Il y a une autre question. Je vais passer une autre question. C'est pas constructif en ce moment. Vous essayez de me faire des choses que j'ai. Non, mais ça veut comprendre que la position que vous allez adopter. C'est juste ça. C'est pas. OK. Je vais m'engager dans les discussions. Je vais m'engager assurément, comme vous l'avez mentionné, la municipalité, on prend ça très à cœur, le fait de faire respecter. Comme vous l'avez dit, dans le passé, il y a eu certaines mises en demeure d'effectuer. On s'engage à faire respecter les contrats le plus possible, autant que faire se peut, puis on met les actions aux besoins en place. Donc voilà. Tu sais, rendu là, tu sais, on verra les personnes qu'il va y avoir dans la course. Puis par la suite, on prendra une décision. Ben, c'est Ouvert aussi à des OSBL ou des OBNL? Ben, en toute réserve, je pense que ça fait la meilleure chose. Mais Déjà là, c'est un très bon élément de réponse que vous prouvez que ce serait une très bonne chose que les OBNL gèrent ça.
Merci. Oh, en fait, moi, je viens pour le poisson. Je viens aussi pour le camping. Je veux juste m'assurer cette année, on s'attend à une ouverture comme les autres années, gérée par RCA. Oui, c'est ce que M. Ennis mentionnait tout à l'heure. Dans un deuxième temps, j'aimerais mettre des lettres, problème de certains saisonniers qui ne peuvent pas être ici ce soir, qui ont des questions, des pistes de solutions. Je vais vous les répondre. C'est juste La note de fond. Merci. Merci beaucoup. Je vais changer. Une question simple. En 2025, est-ce qu'on va résoudre les problèmes pour tous les bâtiments, ce soir que sur les propriétés inférieures, c'est-à-dire les compteurs dans le village. Ensuite de ça, les compteurs dans le faubourg, parce que je vois qu'il y a beaucoup de compteurs dans le faubourg. Et ensuite de ça, je me suis aperçu aussi qu'il y a eu des demandes de permis pour des garages, et que les conteneurs, ils sont construits avec le garage. À 7 secteurs différents, 7 places différentes dans Saint-Période, de savoir est-ce qu'il y a vraiment des inspecteurs qui passent pour vérifier ça, parce qu'il y en a même que ça fait plusieurs années que c'est là. Fait que ma question est simple, est-ce qu'il va vraiment avoir un vrai ménage ou on va seulement marcher sur encore l'ancien principe des plaintes, des plaintes, des plaintes? Ce que je remarqué qu'on fait très efficacement à Saint-Période. Pour répondre à la première question, est-ce que tous les problèmes des bâtiments accessoires vont être réglés en 2025? Si quelqu'un vous dit oui dans n'importe quelle ville, là, vous m'appelez. C'est difficile de régler tous les problèmes. Donc, non, ça ne sera pas tout réglé. Maintenant, pour ce qui est des bâtiments accessoires et des conteneurs maritimes, on est en train de préparer le registre. C'est-à-dire, on veut toutes les locations. On va avoir un portrait, on veut chiffrer dans notre monde. On sait qu'il y en a sur qu'on voit sur notre avant, mais il y en a d'autres. Puis on veut vraiment avoir un meilleur portrait parce qu'on a déjà communiqué notre intention de faire respecter nos règlements. Parce qu'il y en a déjà plus de 200, que vous savez. Ben, vous avez juste à m'envoyer, je suis pas là. Vous en allez plus au courant. Moi, mon but, c'est d'avoir un portrait dans le sens. Parce que traiter de 200 en conformité, traiter ça à la piste, c'est extrêmement difficile pour l'administration. On veut traiter d'un bloc, d'une intention cohérente. Après ça, pour ce qui est des demandes de permis, des garages, les garages, c'est que le monde va à la municipalité, ils demandent un permis de garage. Ensuite de ça, ils se font livrer 2 conteneurs bateau. Ils mettent un kit de trosse là-dessus. Ils mettent du revêtement. Et voilà. Un construit par-dessus. Mais l'aspect extérieur, c'est un bâtiment. Oui, mais ça reste que c'est un conteneur, que c'est privé, pareil. Pas sûr que dans sa demande de permis, préciser ce petit détail. Mais c'est qu'il y a quelqu'un qui vérifie dans les choses, puis c'est pas vrai. C'est ça mon point de vue, c'est que. C'est sûr que si son garage n'est pas accessible, on ne peut pas le vérifier. Mais prendre un component que. Il y avait même des portes de conteneurs devant le garage, 2 à 2 places. Ça commence à être assez gros. Ça paraît plus. Non? J'ai une question. Le bloc qui s'est bâti ici dans le village. Parle de quoi? Ben, on parle du gros bâtiment en arrière de l'ancien dépendant, ici, à Saint-Paul. Dans la rue oui, ouais. C'était tout ça quel terrain. C'était sûr? Quel autre terrain? Parce que l'eau. Parce que, tu sais, parce que moi, dans le passé, j'ai déjà voulu acheter cette place-là, puis on n'est pas bâti. Fait que là, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu une modification, quelque chose qui a été demandé par le ministère? Oui, il y a un changement de zonage qui a été fait à cette zone-là. Il y avait une zone mixte qui a été une zone résidentielle. En fait, c'est le prolongement des zones résidentielles du village qui a été finalement pris ce terrain. C'était déjà permis de construire quelque chose avant même d'avoir. Oui, c'était un commerce dans le temps qu'on pouvait bâtir les noms de maisons. Il y avait certains commerces qui étaient autorisés. Je ne pourrais pas dire lesquels exactement. C'est une forme mixte, puis des fois, il y a plusieurs valeurs autorisées. Mais actuellement, c'est seulement les résidences qui sont autorisées dans cette. Puis la hauteur terminée. J'oserais dire qu'on est à 8,5 ou 9,5 ici. Oui, je vérifie, mais généralement, c'est gabarit. Nombre d'étages. 5 étages.
Vous avez vérifié la ronde. L'ouverture, vraiment, c'est un 2,5 sur un 2,7. C'est pas que deux façades, c'est 3 étages, puis que de l'autre côté, c'est 2 étages. On fait l'analyse plus exhaustive ensemble, si vous voulez. OK. Mais Est-ce que vous voyez ce qui va Oui. Et une autre chose, est-ce qu'en 2025, vous allez voir plus négocier des citoyens qui ça fait 40 ans, qui sont passés à Saint-Paul, quand ils demandent des permis, et des choses, peut-être des fois d'accélérer les choses, à place de créer des problèmes, peut-être d'essayer de trouver plus des solutions. il y en a encore d'autres qui solutions. Je suis en attente de cet appel, ça fait déjà un bon petit bout. Au sujet de la maison Saint-Rancido, le fameux chapitre 4. J'aimerais ça que le dossier avance. J'aimerais ça, sérieusement, que la municipalité se pense des meilleures priorités du secteur nord, parce que il y a plusieurs lacunes un peu partout. Et c'est ça. J'aimerais ça que la municipalité commence à porter également un peu partout. Puis aussi, là, je parle pour moi, mais honnêtement, je suis un peu découragé de la situation. J'aimerais ça savoir ce que votre budget 2025, vous voulez passer les avocats contre le Bolduc à Saint-Paul, ou vous avez d'autres priorités? Juste pour rassurer, M. Gauthier, vous êtes venu à une séance, je crois, au mois de décembre. Et en fait, on a entendu votre demande et pas plus tard que tout à l'heure, on a présenté le topo au conseil, on a reçu des aliments, donc on sera en mesure de vous revenir très prochainement. C'est vraiment très réussi. Je vais essayer, madame la mairesse, on va prendre la dernière question, je laisse y aller. Parce qu'on a quand même une période de 30 minutes prévue, au niveau de Savoir est-ce que le secteur Est est protégé pour un développement immobilier, par un promoteur? Est-ce que c'est protégé actuellement? Est-ce que c'est zoné protégé? Est-ce qu'ils ont le droit de l'explorer? Est-ce que quand ça l'approprie le secteur? Est-ce que la secteur actuellement, s'ils se libèrent de leur terrain, est-ce que va avoir des développements immobiliers, promoteurs qui arrivent, se coucher, qui décident de tout développer? Il faut être propriétaire avant de développer. Oui, mais on va un partenariat. Pour aller vérifier dans le zonage, normalement, c'est de la villégiature qui. Est-ce que c'est possible de changer de zonage? Est-ce qu'on pourrait se retrouver avec une demande d'un promoteur pour changer le zonage de ce secteur-là? Ça peut être un cas possible. Une demande. Oui, Mais j'imagine que oui. Si je prends votre question actuellement, est-ce qu'on va se retrouver avec une demande? Oui, une demande, mais est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être, est-ce que c'est légalement possible de le faire? Est-ce que, oui, une demande correcte, mais est-ce que c'est possible de le faire au niveau de l'aménagement du territoire? on peut changer notre zonage, mais il doit être en respect, par concordance, sur le schéma d'aménagement lui-même, respect du plan métropolitain. Alors, si nous, on fait un changement de zonage, parce qu'on est bien content de le faire, et qu'on veut faire d'autres choses, puis la MRC vérifie ça, puis ça ne respecte pas la concordance, ça ne respecte pas l'affectation, puis ce qu'on a au niveau régional, ben, il n'y aura pas de certificat de conformité, ça va être repoussé. Ben, on est capable de changer notre zonage dans la mesure que ça respecte le schéma d'aménagement. Okay. Puis actuellement, le secteur, c'est récréatif. Je pense que c'est pas de quelques années, de vous pris la parole là-dessus pour quand même peut-être au niveau de la RRC, ça a été mis dans le créneau, mais le secteur qui avait déjà pris position là-dessus. Un qui pourrait être utile sous bois. Quelqu'un qui est demandé pertinent parce que tu as dit. Je me rappelle d'avoir vu montrer ça, que le secteur ouvert la parenthèse là-dessus. Ah, là, M. Gordon, nous vraiment. Oui, vraiment la dernière. J'ai compris différentes choses de ce qui a été dit ce soir au sujet du secteur Est. Dans un premier temps, le représentant Julien, 18 décembre, vous dit dossier terminé, secteur Est réglé. Dans un deuxième temps, il semblerait que le président de la CEPAC, Martin Soucy, a dit j'ai pas l'intention, on n'a pas l'intention de gérer le secteur Est. Parce que je vous vois au pied du bonnet, là, je pense que. Oui, je me rappelle de ça, oui. Alors, j'ai compris que la partie
camping, la location au bénéfice de la municipalité, l'éventuel contrat devrait être signé avec RCA. Oui, c'est exact. Comment je fais pour concilier ces choses-là ensemble? Ben, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est comme dans n'importe quoi, c'est un peu comme l'exemple que j'ai donné tantôt, je pense que ça se tourne pas un paquebot. Tu sais, là, en ce moment, l'opérateur reste l'opérateur, je pense, j'imagine, tant qu'ils n'ont pas passé chez le notaire. Tu sais, je veux dire, là, on est 3 semaines, là, fait que, en ce moment, nous, les indications qu'on a eues, c'est que ça reste tel quel. Tu sais, notre négociateur principal en ce moment, c'est RCA. Donc, le contrat, ben, c'est avec RCA. Tu sais, vous comprenez? Oui. Fait que moi, c'est comme ça que je l'interprète. Mais vous, avec votre rôle à RC, vous êtes. Je suis loin peut-être suppléante. Ah. J'ai compris tout à l'heure que vous alliez faire des marques, c'est comment ça se passe, profil de continuer, c'est les droits d'affirmation-là. Ben, en fait, c'est ça, là, où s'en vont, c'est justement, nos travaux vont commencer à la fin du mois, au niveau de la MRC. Je comprends qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'entente qui serait à votre connaissance. À ma connaissance, exactement. Qui ferait en sorte qu'RCR retourne dans le secteur est. Exactement. OK. Alors, je compte sur vous. Merci. Merci. Donc, c'est ce qui nous amène au premier retour sur la période de questions de la séance précédente. Donc, ça va durer une bonne trentaine de minutes aussi. Non, je me rassure, si les gens, soit les gens qui étaient présents ou ceux qui ont eu la chance d'écouter l'enregistrement, il y a vraiment une question là, qui demeurait en suspens et qui nous a chicoté. M. Dupont, M. Sylvio Dupont, pardon, une d'intervention au niveau du projet pilote, au niveau du débarquement des autobus sur l'avenue Royale, avait soulevé certains points, certaines questions qui nous a chicoté. Et je veux vous rassurer, là, mon adresse et moi avons assisté aujourd'hui à la rencontre de vie avec les différents intervenants, donc coordonnateurs du transport à la commission scolaire, devrais-je dire au centre de services scolaires, les différents intervenants au niveau de la Société du Québec également. Et le but était vraiment d'aller voir autour de la table si c'était un projet pilote qui était si fonctionnel que certaines personnes nous avaient laissé entendre. Et ce qu'on comprend jusqu'à maintenant, c'est que oui, il y a eu certaines insatisfactions, il y a eu des matinées où ça a été moins fluide. Il y a un plan d'action qui est mis en branle. Et ce qu'on peut comprendre jusqu'à maintenant, somme toute, c'est que l'expérience est quand même positive et sécuritaire pour les élèves. Et c'est ce qui est le plus important pour nous. Donc, la suite des choses là, est une rencontre pendant la semaine de relâche. Donc, on est à la fin du mois de février pour refaire le constat au niveau de tout ça. Il y a déjà des éléments, des pistes de solution. Il y avait des enjeux de sécurité qui avaient été soulevés là, par certains résidents qui ont déjà été pris en charge. Donc, c'était je trouvais très embêtant de voir la proactivité des gens, et surtout des gens de la commission scolaire, du centre des services scolaires, qui prenaient ça très au sérieux. Et ce qu'il faut comprendre, j'ai beaucoup aimé l'intervention d'une dame du centre des services scolaires qui disait, même si un jour on décide que ce projet pilote-là n'en est plus un, et que le débarquement se fait sur l'avenue Royale, ben, ça sera toujours un projet pilote, dans le sens où aussitôt qu'on notera que ça répond pas aux besoins, qu'il y a des enjeux de sécurité, bien, on va se pencher sur une solution qui va répondre aux besoins. Ça va vraiment rassurer de voir tout ça, de voir les intervenants. Je vous ai laissé Mme la mairesse commenter aux besoins, si elle avait besoin d'ajouter quelque chose. Mais c'est le retour qu'on voulait faire, M. Dupont, qui n'est pas voyé nécessairement. C'est moi. Ah. Oui. Oui, c'était aujourd'hui. On continue le projet pilote. Oui. La sécurité routière, je pense que c'est ça. Oui, tout à fait. Hiver, on peut c'est hiver, là. Mais on parle de sécurité routière. Contrôle routier. Contrôle routier, il y a le droit de changer la Sûreté du Québec a pas le droit, c'est le droit de la conquête. Donc, vous avez raison. Un droit de la sécurité routière, et ça, ça fait Donc, la sécurité routière. Ça avait écrit. La sécurité. Je vais parler au nom des confrères. Donc, vous avez raison, la sécurité routière ne peut pas. Bon, est-ce que je peux continuer, monsieur? Parce que vous pouvez prendre le micro pour continuer. Pas besoin de pas avec ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, la sécurité routière n'est pas présente autour de la table.
mais elle est représentée par Mme Mélanie, Mme Pouliot, merci. Donc, qui fait ses commentaires. Mais effectivement, je pense que c'est un commentaire qui est très intéressant, qu'on pourrait aller chercher pour prendre en compte un représentant de la sécurité routière pour s'assurer que tout est pris en charge. Donc, je vous dis, on est en mode d'amélioration continue, fait qu'on pense qu'on a des bons intervenants autour de la table, puis c'est peut-être pas nécessairement le cas. Je demande juste à les amener autour de la table pour qu'on ait leur jeu. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la rencontre de suivi m'a agréablement surpris. C'est pas le temps que j'entendais quand on était dans les séances ou même de certaines personnes qui m'ont interpellé. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il faut faire confiance aux experts et que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais le but, c'est vraiment de cibler la sécurité de tous. Donc, on entend votre commentaire. Je pense que ça va être intéressant de passer par Mme Hébert de son service scolaire pour s'assurer qu'à la prochaine rencontre, on a quelqu'un de la sécurité routière autour d'elle. Un retour pour moi au niveau du propos soyez ici. Merci beaucoup. Donc, le point 6.1, mandat professionnel en comptabilité. Il est unanimement, je vais prendre une pause, je vais vous laisser bonne soirée. Alors, l'exemple, De la Société municipale accorde le mandat pour les services professionnels en comptabilité à l'unitaire active. Merci d'aller parler à l'extérieur, s'il vous plaît. Contact professionnel agréé pour un montant maximal de 1 200 $ taxes incluses. La totalité de la dépense sera payée à la fonction d'administration et de un proposal. Merci. Le point 7, comptabilité le 7.1, demande relative à la facturation de municipalité des services dans les services de la Sûreté du Québec. Donc, ceci serait une résolution d'appui à la SQM, considérant que la moyenne des augmentations annoncées par la Sûreté du Québec s'établit à 6,47%, mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables, considérant que le taux d'inflation est maintenant de moins de 2%. Que le nombre de municipales n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers et la gestion de la Sûreté du Québec. Considérant que le montant total facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à plus de 444 millions de dollars, il est unanimement résolu que le Conseil municipal de Saint-Réal-des-Neiges demande au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec, à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars. Qu'une copie de cette résolution soit transmise aux acteurs concernés. Je vais prendre le proposant. Marc Magny propose. Merci. Donc, une deuxième résolution d'appui, demande relative à la couverture cellulaire. Donc, considérant que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et les visiteurs, considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture cellulaire complète sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026, il est unanimement résolu que le Conseil municipal de Saint-Réal-des-Neiges demande au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de services cellulaires dans la région où ils se trouvent. Une copie de cette résolution soit transmise aux acteurs concernés. Je prends le proposant.
Point 8.1. BPI 2025, service des communications. Que le conseil municipal autorise l'acquisition de stèles et pancartes, ainsi que la création de nouveaux logos au programme triennal d'immobilisation 2025-2027 pour le service des communications pour un montant n'excédant pas 100 000 taxes incluses. Ce montant de 100 000 sera payé à partir du fonds d'administration. Merci. 9.1, compte du mois. Il est unanimement résolu que le conseil municipal autorise le paiement du mois de décembre 2024 tel que présenté au conseil. Le directeur général greffier trésorier certifie que les crédits sont disponibles pour procéder au paiement des 10 comptes. Je vais prendre le proposant. Merci. 9.1. Je veux juste attendre, je me suis rendu compte que j'ai oublié de passer le chat. Bon, pas grave. Ouais, je vais les laisser ici pour que ça intéresse les règlements. En tant que connaissance, avec les bons je suis complètement isolé. Merci, M. le ministre. 9.2, gestion du compte de Il est unanimement résolu que le conseil municipal retire M. Luc de la Durantais et Mme Lynn Parker à titre de représentant, considérant qu'ils ne sont plus employés de la municipalité. Que le conseil municipal délègue aux personnes identifiées ci-après M. Éric Hénis, directeur général et directeur trésorier, ainsi que M. Benoît Cloutier, directeur général adjoint, le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de carte de crédit des jardins, incluant leur renouvellement à l'échéance et leur remplacement si nécessaire, que la personne morale s'engage à ce que les cartes soient utilisées selon les modalités du contrat de crédit variable de la fédération et soit responsable de toute dette et obligation découlant non respect de ces modalités. Que les personnes identifiées soient conduites à signer tout document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l'égard des cartes émises, incluant toute majoration ou, de la ou les limites de crédit, et qu'elles aient tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l'utilisation du compte relatif à ces cartes. Que la fédération puisse considérer que cette résolution est en vigueur tant qu'elle n'aura pas reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation. Je vais prendre le proposant. Notre manie propose. Merci. 9.3, signature des comptes à la caisse des jardins de la côte de Beaupré. Que le conseil municipal retire Mme Lynn Parker de la gestion de tous les comptes de la municipalité de Saint-Péréol-des-Neiges à la caisse des jardins de côte de Beaupré. À la suite du changement apporté à la gestion de tous les comptes de la municipalité de Saint-Péréol-des-Neiges à la caisse des jardins de la côte de Beaupré, les signataires sont Mme Mélanie Boyer-Couture, mairesse, M. Éric Hénis, directeur général et greffier trésorier, et M. Benoît Cloutier, directeur général adjoint. Je prends la raison. Merci. 9.4, UTI 2025, équipement et logiciels informatiques. Que le conseil municipal autorise l'acquisition des immobilisations prévues au programme triennal d'immobilisation 2025-2027 pour les équipements de bureau, les équipements et les logiciels pour un montant n'excédant pas 80 000 taxes incluses. Le montant de 80 000 de l'investissement sera payé par le fonds de roulement et remboursable sur une période de 5 ans. Merci. 9.5, approbation du budget initial 2025 de l'Office municipal de l'habitation de la côte de Beaupré. Que le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires 2025 de l'OMH, Office municipal de l'habitation de la côte de Beaupré, pour l'établissement situé à Saint-Péréol-des-Neiges. Ce budget prévoit des revenus de 64 254 et des dépenses de 102 345 pour un déficit de 38 091 La contribution de la municipalité est à la hauteur de 10 du déficit, soit 3 809 Je prends le proposant. Merci. Point 10.1, demande d'aide financière pour la formation de pompiers. Il est unanimement résolu que le conseil municipal présente une demande d'aide financière pour la formation
de pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers et pompières au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la Côte de Beaupré. Je prends le professeur. Marc Magny propose. Merci. Point 11. 11.1, PTI 2025, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Que le conseil municipal autorise l'acquisition d'une fontaine au lac du Faubourg, ainsi que l'acquisition d'équipements pour le terrain de pickleball amovible et pour le programme triennal d'immobilisation 2025-2027 pour le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour un montant n'excédant pas 25 000 taxes incluses. Le montant de 25 000 de l'investissement sera payé à partir du fonds parc et terrain de jeu. En le proposant. Vincent Benoît. 11.2, convention de partenariat entre les Chalets Montmorency et la municipalité de Saint-Réal-des-Neiges. Que le conseil municipal autorise la mairesse Mélanie Royer-Couture et le directeur général et greffier trésorier, M. Éric Ennis, à signer toute convention de partenariat entre l'entreprise Chalet Montmorency et la municipalité de Saint-Réal-des-Neiges pour la rivière Gagnon, afin d'offrir des activités aquatiques à sa population. Je vais prendre les proposants. Merci. 12.1 PTI 2025, service de gestion des actifs et de développement durable. Que le conseil municipal autorise l'acquisition d'équipements de plomberie et de bornes de recharge, ainsi que l'entretien et l'amélioration de certains bâtiments municipaux au programme triennal d'immobilisation de 2025-2027 pour le service de la gestion des actifs et du développement durable pour un montant excédant pas 111 500 $ en taxes incluses. Ce montant sera payé à partir du fonds de roulement et remboursable sur une période de 10 ans. Je vais prendre un proposant. Marc Magny propose. Merci beaucoup. 13.1. Permis camping événement Québec Média Trail du 1er au 7 juillet 2025. Il est résolu, merci Mme Nadeau, que le conseil municipal autorise à se tenir sur son territoire l'événement temporaire de Mégatrail, Québec Mégatrail, pardon, du 1er au 7 juillet 2025. Que le conseil municipal autorise l'émission de permis de camping dans le stationnement P3 pour l'événement de Québec Mégatrail qui se tiendra du 1er au 7 juillet 2025. On le proposant. Vincent Benoît. 13.2. Approbation en vertu du règlement sous la PPCMA, changement d'usage au 4271 avenue Royale. Considérant qu'une demande concernant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation de l'immeuble PPCMA pour un changement d'usage situé au 4271 avenue Royale pour le 6 92 477 pour l'ajout d'un deuxième local commercial a été déposé. Considérant que le projet consiste en l'aménagement du sous-sol pour accueillir un commerce et services de restauration, un service traitant sans accueil de clients, et à régulariser l'usage actuel du local principal, soit service administratif, considérant qu'aucun changement extérieur ne sera effectué sur le bâtiment, qu'aucun ajout d'enseigne ne sera fait. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a soumis le 28 octobre 2024 une recommandation favorable à cette demande, considérant que le premier projet de résolution a été adopté à la séance du 11 novembre 2024, considérant l'assemblée de consultation publique tenue le 2 décembre 2024, considérant que le second projet de résolution a été adopté à la séance du 9 décembre 2024, considérant la publication d'un avis public référendaire en date du 20 décembre 2024, il est unanimement résolu que le conseil municipal autorise l'usage administratif des commerces et services de restauration sur le lot 6 92 477 portant l'adresse 4271 avenue Royale. J'ai une petite question. Si on ne sait pas encore si les avis publics étaient légaux, comment est-ce que vous pouvez
Il y a peut-être quelque chose à rapprocher. C'est bon, merci. C'est bon. Chez où, directement? Chez Léopold. C'est l'ancien. L'ancien C'est une banque. Et, bon, là, vous lui permettez de faire la restauration pour poursuivre. Je vais poursuivre, M. Morancy, puis à la deuxième période de questions, je vais prendre votre question. Merci. Donc, 14.1.2, adoption du règlement 24-866 modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage, afin de modifier les dispositions réglementaires concernant les usages additionnels à l'habitation. Considérant que le Conseil municipal de Saint-Furiel-des-Neiges a adopté un règlement de zonage portant le numéro 15-674, incluant un plan de zonage, considérant que le Conseil municipal peut modifier ce règlement en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que une motion a été donnée par M. Claude Leclerc, conseiller à la séance du 11 novembre 2024, et que le projet de règlement a été déposé et présenté lors de cette même séance, considérant que le premier projet de règlement a été adopté à la séance du 11 novembre 2024, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 2 décembre 2024, considérant que le second projet de règlement a été adopté à la séance du 9 décembre 2024, considérant la publication de l'avis public référendaire en date du 20 décembre 2024, il est unanimement résolu que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 24-866, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage, afin de modifier les dispositions réglementaires concernant les usages additionnels à l'habitation. Ce règlement fait partie intégrante des présences comme s'il était retranscrit au blanc. Je prends le proposant. Marc Magny propose. C'est une année. Celui-là, est-ce que c'est une année? Merci. Oui. 14.1.3. Règlement 24-870, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin de modifier les dispositions réglementaires concernant les bâtiments en danger, ainsi que le plan de zonage pour les zones H3-131 et H2-134. Considérant que le Conseil municipal de Saint-Furiel-des-Neiges a adopté le règlement de zonage portant le numéro 15-674, incluant un plan de zonage, que le Conseil municipal peut modifier ce règlement en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement numéro 15-674 de zonage n'encadre pas adéquatement le quotient maximal d'occupation au sol des bâtiments en danger, ce qui engendre des unités comportant 2 murs nettoyés de plus faible occupation au sol que les unités avec un seul mur nettoyé. Considérant que la motion a été donnée par M. Marc Magny, conseiller à la séance du 11 novembre 2024, et que le projet de règlement a été déposé et présenté lors de cette même séance, considérant que le projet de règlement a été adopté à la séance du 11 novembre 2024, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 2 décembre 2024, considérant que le second projet de règlement a été adopté à la séance du 9 décembre 2024, considérant que la publication de l'avis public référendaire en date du 20 décembre 2024, il est unanimement résolu que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 24-870, modifiant le règlement numéro 15-674 de zonage afin de modifier les dispositions réglementaires concernant les bâtiments en danger, ainsi que le plan de zonage pour les zones H3-131 et H2-134. Ce règlement fait partie intégrante des présents comme s'il était retranscrit au long. Je prends le proposant. C'est unanime? Oui. Merci. 14-1.4. Excusez-moi. Règlement 24-872, modifiant le règlement numéro 17-717
relatif aux usages conditionnels afin de modifier les dispositions réglementaires concernant les usages additionnels à l'habitation. Considérant que le conseil municipal peut modifier ce règlement en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que une mention a été donnée par M. Vincent Desmures, conseiller à la séance du 11 novembre 2024, et que le projet de règlement a été déposé et présenté lors de cette même séance. Considérant que le premier projet de règlement a été adopté à la séance du 11 novembre 2024, considérant l'Assemblée de consultation publique tenue le 2 décembre 2024, considérant que le second projet de règlement a été adopté à la séance du 9 décembre 2024, considérant la publication d'un avis public référendaire en date du 20 décembre 2024, il est unanimement résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 24-872, modifiant le règlement numéro 17-717 relatif aux usages conditionnels afin de modifier les dispositions réglementaires concernant les usages additionnels à l'habitation. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il était retranscrit au long. Je prends le proposant. Merci, c'est unanime. Oui. Merci. Le 14.1.5, règlement 24-873 sur le traitement des élus municipaux. Considérant que des modifications législatives effectives à partir du 1er janvier 2018 ont été apportées à la loi sur le traitement des élus municipaux, faisant en sorte, d'une part, que certaines balises encadrant la rémunération des élus municipaux, notamment celles relatives à l'imposition de rémunération minimale, ont été abolies, et d'autre part, que la responsabilité de fixer la rémunération des élus municipaux revient à la municipalité. Considérant que l'actuel règlement décrétant le traitement des élus municipaux portant le numéro 24-862 contient certaines irrégularités. Peut-être me permettre, pendant que mon difficile de parler de l'île, pour verbaliser tout là, ça fait quand même quelques séances qu'on en parle au niveau de réglementation des élus. Ça fait quand même 3 fois qu'on réadapte. En fait, il y a eu quelques petites erreurs et il y avait un paiement d'une prime qui était fait en double au niveau du primaire. Donc, on a dû régulariser la situation. Donc, ça fait quand même quelques fois que vous voyez passer des règlements de ce côté-là. Et on a profité également pour retirer les montants. Dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que la moitié de la rémunération est prévue en allocation. Donc, on a retiré les montants fixes pour que le règlement puisse mieux vivre dans le temps. Donc, on est venu faire du travail de peaufinage à ce côté-là. Merci, M. le ministre. Considérant que l'avis de motion a été donné par M. Vincent Desmures, conseiller à la séance du 9 décembre 2024, et que le projet de règlement a été déposé et présenté lors de cette même séance, considérant que l'avis public a été publié conformément aux modalités de l'article 9 de la loi sur le traitement des élus municipaux, il est unanimement résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 24-873 sur le traitement des élus municipaux. Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il était retranscrit au long. Donc, je vais prendre un proposant. Marc Magny propose. Donc, la satisfaction, monsieur le ministre, là, c'est que tout le monde doit voter. Hein. Donc, c'est unanime. Alors, je confirme aussi là, que j'approuve. Donc, le 14.1.6, règlement 24-874 sur la régie interne des séances du conseil de la municipalité de Saint-Réal-des-Neiges. Considérant l'article 491 du Code municipal du Québec, permet aux conseillers d'adopter des règlements pour régler la conduite des débats du conseil et pour le maintien du bon ordre et de la bienséance pendant les séances. Considérant qu'il est important que le conseil adopte un règlement à cet effet, considérant qu'un avis de motion a été donné par M. Stéphane Racine, conseiller, lors de la séance du 9 décembre 2024, et que le projet de règlement a été déposé et présenté lors de cette même séance, il est unanimement résolu que le conseil municipal adopte le règlement numéro 24-874 sur la régie interne des séances du conseil municipal de Saint-Réal-des-Neiges.
Ce règlement fait partie intégrante des présentes comme s'il était retranscrit au long. Je prends un professeur. C'est unanime. Merci. 14.1.7, règlement 24-876 relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Considérant qu'en vertu de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières, toute municipalité doit percevoir un droit sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire, calculé en fonction de la base d'imposition établie. Considérant que l'information a été donnée par M. Marc Magny, conseiller à la séance du 9 décembre 2024, et que le projet de règlement a été déposé et présenté lors de cette même séance, il est unanimement résolu que le Conseil municipal adopte le règlement numéro 24-876 relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert dont la base d'imposition excède 500 000 $. Le règlement fait partie intégrante des présents comme s'il était retranscrit au long. Je demande une proposition. Merci, c'est unanime. Peut-être me permettre, Madame la maire. Oui, absolument. Verbaliser un peu ce règlement-là. En fait, on vient occuper l'espace de vérification au-delà du 500 000 $. Donc, on y va partager entre 500 000 $ et 750 000 $. Le taux d'habilitation sera de 2,5 % et l'excédent de 750 000 $, c'est 3 %. Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui met fin officiellement à l'ordre du jour, mais est-ce que certains conseillers auraient quelque chose à partager? Je sais, je regarde si vous avez quelque chose à nous partager. Ben, moi, je vais vous partager quelque chose. En fait, c'est parce que c'est officieux, là, mais c'est on l'a attaché aujourd'hui. Le conseil municipal souhaitait trouver des moments pour pouvoir interagir, partager avec les citoyens de manière informelle. Puis, suite à l'idée de M. Leclerc, on a interpellé le syndic café, Mme Drouin, qui est dans la salle ce soir, afin de pouvoir aller sur certaines plages horaires du syndic café, justement là, pour partager avec les citoyens. Donc, il va s'en suivre une communication par rapport à ça. Il y a certaines dates là, que vous allez voir passer. Là, ça commence dans 2 semaines, je crois, puis ça s'étale jusqu'à la fin avril. Donc, le 21, donc, en primeur, là, vous savez que c'est le mardi matin, le 21, la première plage. Puis, il va y également avoir là, des mercredis soirs. Alors, ça va nous faire plaisir là, de vous recevoir là, pour échanger avec vous, partager différents sujets. Alors, suivez ça. Mardi matin, puis déjeuner en même temps. Oui, c'est ça, déjeuner avec vous le mardi matin. Donc, c'est ce qui nous amène à la deuxième période de... Oui, pardon. Oui, ouais, c'est ça. Juste pour dire, la programmation des loisirs pour l'hiver, elle est sortie. Puis à partir de demain, au fond, c'est les non-résidents qui vont pouvoir aussi s'inscrire. Donc, c'est votre dernière journée aujourd'hui, si je ne me trompe pas, là, pour faire les inscriptions à toutes nos belles activités qui sont sur la programmation des loisirs. J'allais voir dernièrement, il y a encore plusieurs places là, avec nos activités. Il y a déjà des activités qui sont pleines. Une belle programmation, c'est ça. Oui, justement, effectivement, une très belle programmation. Donc, c'est ce qui nous amène à la deuxième période de questions. Donc, si vous avez des interrogations en lien avec l'ordre du jour qui vient d'être présenté, c'est le temps. M. Morancy, tout à l'heure, vous avez une question? Je n'ai pas marché dans le mémoire, il n'y a pas la belle loi dans le temps, mais comme il y avait la vérité, c'est pour ça que vous êtes arrivé là-dessus, parce que le loi est adresse. C'est ça, là. Très bien. C'est juste parce que là, l'adresse, c'est une fait, Mais là, les projets de changement de zonage, j'ai compris qu'ils sont acceptés pour le H100. Pour le terrain des secrets des neiges. Non, moi, je vais retirer celui-là. Il y en a un des plus qui était retiré, puis l'autre qui était adopté tantôt. C'est différent. Oui, c'est ça. Il y a un genre de zonage pour les maisons rangées. Oui. Oui, ça, c'est une petite correction. Vous avez le plan avec vous? Oui.
C'est une petite correction de la zone, parce que oui, c'est vraiment mineur. C'est pour suivre les limites de propriété, parce que ça fait en sorte que l'implantation est un peu difficile. OK. Je veux juste le comprendre. Mon autre question, c'est là, son nouveau plan que vous demandez un changement de zonage, ce ne sera pas le même type de développement que celui qu'il a fait avec le monsieur qui est ici tantôt. Non. Il veut faire du 25 pieds carrés avec du septique et c'est pas raccordé à C'est ça qu'il y a des neiges. Ouais. C'est un projet de même type de propriété que des gens, c'est que des neiges. Les grands avec des fours septiques, chambulation. OK. Il y avait 27 terrains, non? Ou 22? Une vingtaine. Une vingtaine? C'est encore une vingtaine de la deuxième portion? Une Une trentaine de terrains de phase 1, parce que ça incluait le long de ça. Travaillez-vous aussi. Là, on parle de 23 terrains phase 2. Et peut-être j'ai une petite question. Ça, c'est que ces terrains-là, monsieur Boucher, il a son type de sable qui opère encore. Il faut mettre encore du sable pour tous ces terrains-là. Fait que ces camions de sable, là, ils vont encore sortir du sable, qui vont passer dans le projet d'arbre. Ils vont passer en face de chez nous. Ils vont passer en face de tout le monde sur le Coubertin. Il va s'en aller livrer son sable. Parce qu'il y a une voie avec son sable. C'est ce qui va arriver, là. C'est pas juste la pratique. Et monsieur, tout le monde, tous les développements, ils vont vivre. Ça va être 4 ans. J'ai jamais vu ça. Je me dis, il y a tellement de sable à cette période que mes lumières à la maison sont sans glace. On s'en va un peu du cadre de l'autre jour, et ce que je vous propose, s'il n'y a pas de questions en lien avec l'autre jour, on pourra clore la séance. On pourra discuter de façon informelle. Parce que M. Moreau, tout ça avance au micro, si vous avez une question, s'il vous plaît. Chez qui parle, il faut que je le Moi, c'était concernant le débarquement des enfants. C'est pas une question, c'est plus une suggestion parce que des fois, je vais pas tout le monde là. Ce qui arrive, c'est que là, je descends sur une loi. Je suis pas mis derrière l'autobus. Ça, je vais où est-ce qu'il faut pas débarquer. Je fais comme il est demandé de faire. Je retourne, puis là, je suis repris pour l'autre autobus qui se fait. Et deux fois, puis toute la lignée de parents qui descendent par là, c'est autour de plus, là pour moi. Je pense qu'une bonne idée, là, ça serait de remettre le débarquement ici, mais juste un petit peu plus loin, avec une zone sécurisée pour que les enfants circulent, puis que les parents veulent débarquer leurs enfants ici et fassent le tour de ce bâtisse-ci pour la on ne bloquerait pas la muraille. Ce serait plus sécuritaire. Je pense que ce serait plus sécuritaire que les enfants débattent sur la rue ici qu'ils font la muraille, parce qu'on ne sait pas, peut-être un camion pour arriver, perdre le frein dans le route, tout le monde. En tout cas, il me semble que ce serait plus sécuritaire qu'on débarque ici les enfants. Puis, je peux pas la prendre celle-là, c'est drôle, on en a discuté aujourd'hui. Et en fait, on ne fait pas l'enjeu que les autobus croisent le débarquement des parents. L'autobus doit monter dans la rue, les autres faire l'extension de l'automne. Et les parents, ça s'arrête ici. Oui, ils sont plus haut. Oui, mais l'autobus doit passer quand même pour se rendre plus haut. Donc, tu vas croiser la zone de débarquement des parents. Le problème, c'est pas que l'autobus croise la zone des parents. Le problème, c'est que les parents croisent la zone de débarquement des autobus. Mais en fait, l'enjeu qui a été soulevé, c'est un enjeu de sécurité piétonnier. Aussi, il y a des enfants à pied et l'autobus doit traverser cette zone-là. C'est ce qui a été soulevé comme problématique pour régler la situation des adolescents. Si on dépose des enfants qui sortent d'un côté droit. Mais je comprends très bien que pas fait les autobus doivent traverser la zone piétonnière puis de Kissinger. Est-ce que c'est la zone piétonnière, c'est du côté de l'école, ça ne serait pas traversé, fait que même si l'autobus passe, L'autobus passerait par l'autre côté. Écoutez, je pense qu'on va discuter, je pense qu'on va discuter les experts qui vont participer à l'excel. Je vous remercie pour les recommandations. Et juste une autre suggestion pour la transparence, je pense que les attendus publics d'information devraient être enregistrés aussi et mis sur le site pour le Donc, on va Donc, la prochaine séance aura lieu le 10 février, 19h30. Alors, ce qui met fin à l'ordre du jour, je vous rappelle officiellement la levée de la séance. Merci pour votre présence et votre soirée. Merci. Et votre patience.
Et on est de ça.